Je suis Abdou Ndaw, je suis professeur au lycée de Malem Hodar et je suis conseiller de l'APR et responsable politique à Malem Hodar. Nous avons choisi, n'est-ce pas, d'organiser ce point de presse ici à Dakar, justement pour bénéficier de l'apport, n'est-ce pas, des médias d'information et de communication. Le collectif des cadres républicains du département de Malem Hodar, accompagné des responsables politiques ainsi que des responsables de jeunes et des étudiants, voudrait remercier d'abord la presse d'avoir bien voulu répondre à leur appel. Il s'agit pour nous d'adresser nos félicitations aux candidats plébiscités à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février dernier, son Excellence M. Macky Sall. Nos félicitations vont également à l'encontre des militants et sympathisants du parti, surtout ceux situés dans le département de Malem Hodar. Il faut dire que Malem Hodar est le seul département qui, malgré l'absence notoire de responsabilité politique et la faiblesse des moyens, a accompagné avec un succès incontestable le président Macky Sall au cours de toutes les élections, du référendum aux législatives jusqu'à l'élection présidentielle dernière. Et à chaque fois, Malem revient avec des taux de préférence, 70, 74 jusqu'à 80%. Il ressort alors que les cadres réunis et accompagnés par les militants, mais aussi les étudiants ici présents, et d'autres responsables, voudraient bien voir ce département, l'un des plus pauvres, j'allais dire, classé parmi les 4 départements les plus pauvres du Sénégal, prendre son envol avec ce nouveau quinquennat du président Macky Sall. Un essor de développement incontestable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de tenir ce point de presse pour que les cadres qui sont au niveau de la localité de Malem Hodar puissent être promus, puissent avoir accès aux instances de décision et, chemin faisant, pourront booster convenablement le développement de la localité. Vous savez, actuellement, les études, ça pose énormément de problèmes à certains qui sont dans les zones rurales. En particulier des élèves qui peinent à franchir les classes de seconde. Mais ces élèves, s'ils arrêtent leur cursus scolaire, pour la plupart des cas, ils deviennent des Jakarta-man. Ils conduisent des mototaxis parce qu'il n'y a pas un lieu d'accueil comme un centre de formation professionnelle. Ça, on a toujours posé le problème. Si on pouvait avoir à Malem un centre de formation professionnelle, ça va résorber le gap de chômage qui se trouve là-bas. Autre infrastructure, l'IF est logé dans un magasin que la mairie a prêté à l'inspecteur. Autre infrastructure, la préfecture, même chose. Alors donc, l'administration même peine à faire son travail convenablement dans ces endroits qui sont toujours là-bas depuis très longtemps. Dire que nous ne sommes pas satisfaits serait trop dire quand même, parce qu'ils sont en train de travailler, mais en fonction de ce qui est disponible. Les fonds de dotation, je voudrais dire les ressources intérieures des collectivités locales leur permet, des collectivités territoriales leur permet de faire ce qui a été voté comme budget et rien de plus. Et vous savez tout aussi bien que tout le monde ici présent que les ressources des collectivités territoriales ne leur permettent pas de répondre aux aspirations et aux attentes des populations. Les ressources extérieures, j'allais dire, sont excessivement faibles pour permettre aux maires et aux présidents de conseils départementaux de satisfaire les besoins des populations.